Le jour, le soleil nous éblouit. Il semble immense et tout-puissant. Mais en réalité, notre étoile n'a rien d'exceptionnel. Elle appartient à la catégorie des naines jaunes qui constituent environ 10% des étoiles de la Voie lactée. On pourrait presque dire qu'elle est dans la minorité sans pour autant sortir du lot. Aujourd'hui, on part à la découverte de 5 étoiles si étranges qu'elles remettent en question ce que l'on croit savoir des étoiles. VY Canis Majoris est une hypergéante rouge située à environ 3900 années-lumière de nous. Son diamètre approche les 2 milliards de kilomètres, soit 1420 fois celui du Soleil. Il est aussi l'une des supergéantes les plus lumineuses de toute la Voie lactée, rayonnant l'équivalent de 300 000 soleils. Et dans quelques centaines de milliers d'années, elle finira sa vie dans une explosion cataclysmique, une supernova. Cette étoile est souvent éclipsée par UYQT dans les vidéos de vulgarisation, cette dernière étant souvent présentée comme la plus grande étoile de l'univers. Mais en réalité, VY Canis Majoris est encore plus grande. Si on la plaçait au centre de notre système solaire, à la place du Soleil, elle engloutirait tout sur son passage jusqu'à Saturne. Et pourtant, vous ne pouvez plus la voir à l'œil nu. Un épais nuage de poussière bloque sa lumière dans notre direction. Aujourd'hui, cette géante colossale se cache derrière un voile, oublié du grand public. HD 140283 est une sous-géante de la Voie lactée, située à environ 202 années-lumière. Elle s'est formée très peu de temps après le Big Bang, dans un univers encore quasi vierge d'éléments lourds. Ainsi, elle est composée presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Les astronautes lui ont même donné un surnom, Mathusalem, en référence au personnage légendaire mort à 969 ans, le plus vieux de la Bible. Le surnom est mérité. En l'an 2000, les premières estimations lui donnaient environ 16 milliards d'années. Problème, l'univers lui-même n'a que 13,7 milliards d'années. Comment une étoile pourrait être plus vieille que tout ce qui existe? Pendant des années, ce paradoxe a hanté les astronautes. En 2013, Hubble a affiné les mesures avec un âge de 14,5 milliards d'années, avec une marge d'erreur de 800 millions d'années. Toujours assez inconfortable donc. Ce n'est qu'en 2021 que de nouvelles estimations plus précises ont enfin ramené son âge à une fourchette entre 12,2 et 13,7 milliards d'années, compatible avec l'âge de l'univers. Ainsi, Mathusalem reste à ce jour la plus vieille étoile connue. Elle brûlait déjà quand l'univers n'avait peut-être que quelques centaines de millions d'années. Achénard est une étoile bleu-blanche située à environ 140 années-lumière de nous. C'est la 8e étoile la plus brillante du ciel nocturne, avec une luminosité de plus de 3000 fois supérieure à celle du Soleil. Pourtant, depuis l'Europe, impossible de la voir car sa position très au sud du ciel la maintient en permanence sous notre horizon. Ce qui distingue Achénard de toutes les autres étoiles connues, c'est sa forme. Elle tourne sur elle-même à 225 km par seconde. C'est 75% de la vitesse à laquelle la force centrifuge deviendrait si violente qu'elle arracherait de la matière à sa propre surface. Résultat, elle est très écrasée. Son diamètre à l'équateur est 56% plus large qu'à ses pôles, 11,4 fois celui du Soleil contre 7,3. Concrètement, elle ressemble à un ballon de rugby. Cette déformation n'est pas seulement visuelle, elle a des conséquences physiques directes. Au pôle, où la gravité est plus forte et la rotation moins rapide, les températures dépassent les 20 000 degrés. À l'équateur, elle chute en dessous de 10 000 degrés. Une seule et même étoile, avec deux températures radicalement différentes selon l'endroit où l'on regarde. Cette étoile est une naine blanche située à 2016 années-lumière de nous. Ce type d'astre est ce qu'il reste d'une étoile quand elle a épuisé tout son carburant nucléaire. Un cadavre stellaire, dense, compact, qui se refroidit lentement pendant des milliards d'années. J0240 est à peu près de la taille de la Terre, mais 200 000 fois plus massive. Une densité si extrême qu'une cuillère à café de sa matière pèserait plusieurs tonnes. Ce qui rend ce cadavre particulier, c'est qu'il ne s'est pas résigné à mourir tranquillement. L'étoile tourne sur elle-même en exactement 24,9 secondes. Ce que notre planète met 24 heures à faire, elle le fait en moins d'une demi-heure. C'est la naine blanche à la rotation la plus rapide jamais observée, et elle doit cette vitesse folle à une étoile compagne qui orbite à ses côtés. Le champ gravitationnel de la naine blanche aspire en permanence du plasma depuis cette voisine. Et ce plasma, en tombant à grande vitesse sur son équateur, agit comme un moteur qui l'accélère depuis des millions d'années. Pour finir, V404 Cygni est un système binaire situé à environ 8000 années-lumière. Il est composé d'une étoile ordinaire, légèrement plus petite que notre Soleil, et d'un trou noir stellaire d'environ 12 masses solaires, trop massif pour être une naine blanche ou une étoile à neutrons. Ce type d'objet s'appelle un microquasar. Lors de ses phases actives, il éjecte des jets de plasma à des vitesses proches de celles de la lumière et produit même des bouffées d'antimatière. En 2024, il y a eu une nouvelle surprise. On a découvert qu'il s'agit en réalité d'un système triple, 2 étoiles et un trou noir. Une configuration qui remet en question nos modèles sur la façon dont les trous noirs se forment. Ce qui rend V404 Cygni vraiment fascinante, c'est ce qui se passe entre les deux protagonistes principaux. L'étoile compagne se fait dévorer.
En ce moment même, le trou noir aspire sa matière en continu, du gaz, du plasma, des couches entières arrachées à la surface de l'étoile qui spiralent vers le trou noir en formant un disque d'accrétion chauffé à des millions de degrés. L'étoile perd de la masse, lentement mais inexorablement, seconde après seconde. Elle tourne à seulement quelques millions de kilomètres de ce qui la mange, liée par la gravitation à son bourreau. Ainsi, dans quelques millions d'années seulement, il ne restera plus rien d'elle.